premièrement, on va mettre deux photos, une à côté de l'autre, en dessous du tableau qu'on vient de créer. Fait pour ça, on va créer un autre tableau de deux colonnes. Fait que le tableau va contenir deux cellules, une à côté de l'autre. Premièrement, on met notre curseur en dessous du premier tableau. OK. Un truc, là, c'est qu'il faut s'assurer qu'il reste qu'il y a un espace entre les deux tableaux. Sinon, on sera pas capable de mettre notre souris entre les deux plus tard si on a des ajouts à faire entre les deux tableaux. Alors là, je présume que j'ai laissé suffisamment d'espace. Sinon, puis on peut l'enlever après. Là, j'en ai assez. Alors, je vais aller créer un tableau de plus. Deux colonnes. Une rangée. Je lui mets de largeur. 100%. Insérer. On voit maintenant notre tableau. Puis nos deux cellules. Je clique à l'intérieur de la première cellule. Je vais aller sur l'outil d'insertion d'image. Je sélectionne une image. Je vais lui mettre la classe pour la bordure. Insérer. C'est une petite image. On clique dans l'autre cellule. On insère une autre image. On va aller mettre une classe. On voit que la photo est beaucoup trop grande. Alors on la sélectionne. Comme je disais dans une vidéo précédente, c'est mieux de dimensionner nos images à la grandeur qu'on a besoin avec un éditeur de photos avant de les envoyer sur le serveur. Là, pour le test, c'était voulu que je prenne une photo plus grande pour vous montrer comment redimensionner une image avec l'outil de Joomla. Mais ça fait seulement la rapetisser au niveau visuel, à regarder le même poids. Je la sélectionne, puis là il apparaît comme un genre d'encadré avec des poignées autour. Je mets ma souris sur un coin, je tiens la touche majuscule enfoncée, puis la touche Shift, puis là je glisse. Elle va rapetisser. Faut que je rapetisse beaucoup. Elle était très grande la photo. Regardez. On voit que ça rapetisse. Ok, ensuite je fais appliquer. Je vais aller voir dans le site web qu'est-ce que ça donne. On voit nos deux photos sont là. Ok, je vais vous enseigner à faire des liens hypertextes. Soit un lien qui pointe vers un site web ou un lien qui permet d'envoyer un courriel à quelqu'un. Bon, premièrement, il faut choisir quel texte qui va servir à envoyer, à être cliquable pour que ça devienne un lien. Dans le cas présent, ça va être le texte site web. Si vous n'avez pas déjà écrit, ben en fait, il faut toujours penser d'écrire avant le texte qui va devenir cliquable. Ensuite, on le rend cliquable. Maintenant, on a ce texte-là qui est site web. On le sélectionne, qui vient en bleu. On va cliquer sur l'outil d'insertion de lien ici, qui est une petite maille, là, comme deux mailles de chaîne. Ok, dans URL, on inscrit l'adresse du site web où on veut que ça pointe, mais il faut que ça commence par http http Bon, je mets l'adresse 123 W.
Point. Pour le test, ça va être Google. En bas, il y a une liste Target. Target, c'est la cible. La cible où on veut que ça pointe quand on clique sur le lien. En fait, comme où on veut que la page web ouvre. Parce que vous avez sûrement déjà remarqué, des fois, là, on clique sur des liens, soit ça ouvre dans une autre fenêtre, ou ça ouvre dans la même fenêtre, puis là, si on veut revenir dans notre site web où on était, qu'il faut reculer. Alors moi, je vous suggère, pour question efficacité, que ça ouvre dans une autre fenêtre. Alors pour ça, ben, dans la liste Target, on va sélectionner Open in New Windows. Ensuite, on fait Insert. Vous voyez, là, il est devenu comme en mauve, là. Parce que ça, c'est un lien que j'avais déjà visité, mais si ce serait un lien flambant neuf que j'avais jamais visité, il serait en bleu. On va faire Appliquer. Et puis, on va aller voir dans le site web qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, là, mon site web est devenu bleu. C'est un lien cliquable. Si je mets ma souris au-dessus, on voit qu'il se transforme en main. Je clique dessus. C'est ouvert une autre fenêtre. Google est arrivé parce que c'est l'adresse que j'avais mis. Je n'ai qu'à la fermer. Maintenant, on va faire un lien pour envoyer un email. On retourne dans le site. Je veux que quand on clique sur maire, on puisse envoyer un email au maire, par exemple. On sélectionne le mot qu'on souhaite qu'il devienne un lien. On le sélectionne. Ensuite, on retourne cliquer sur l'outil d'insertion de lien qui est comme deux mailles de chaîne. Bon, on veut un lien email. On voit ici une petite enveloppe avec un plus. On clique dessus. Il nous apparaît une fenêtre tout. On écrit l'adresse email. Pour le test, je vais écrire la mienne. En fait, c'est l'adresse email vers où on veut que le message se dirige. Donc, je mets comme le email de la personne. Là. Bon, il y a d'autres champs. CC, c'est pour copie conforme. Si on veut que le message soit envoyé aussi en copie conforme à une autre personne. BCC, c'est la même chose. Subject, c'est qu'on peut définir d'avance par défaut que le message il va avoir le sujet que vous voulez qu'il ait. Dans le cas présent, on ne le mettra pas parce que on va laisser à l'utilisateur le soin de mettre son propre message, étant donné que quand c'est quelque chose de bien général, là, bon, comme là, par exemple, on prend le mot mère. Quelqu'un peut écrire au mère pour différentes raisons. Mais si, par exemple, ça aurait été dans une page qui parle, par exemple, cliquez ici pour nous envoyer votre inscription au concours du village. Alors, on aurait pu écrire dans sujet inscription au concours du village. Comme ça n'aurait pas porté à confusion pour vous quand vous aurez reçu le message. Clique sur OK. On n'a pas besoin de définir le target. C'est un email. On clique sur Insert. Vous voyez, le mot mail est devenu en bleu. On fait Appliquer. On va aller voir dans le site web qu'est-ce que ça donne. Le mot mail est devenu bleu. Si je clique dessus, mon Outlook va ouvrir. Là, on va rester écrire le sujet de mon message. Puis un message. Je peux l'envoyer. C'est pas plus compliqué que ça pour créer des liens. Maintenant, on peut avoir besoin de défaire des liens. Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne ce qu'on veut qu'il soit défait comme lien. Puis on clique sur l'outil ici, là, c'est écrit on link. C'est comme pareil que l'outil pour créer un lien, mais il est comme cassé. Ça défait un lien. Fait appliquer. On actualise la page. Vous voyez, les mots ne sont plus cliquables. Maintenant, je vais vous montrer à insérer un lien qui va vous permettre d'ouvrir un fichier. Par exemple, si vous voulez que ça ouvre un fichier PDF, un fichier Word ou Excel, des choses comme ça. D'abord, il faut s'assurer que le fichier soit sur le serveur, ou sinon, on va le télécharger avec l'outil nécessaire. Bon, comme pour les deux autres types de liens, on sélectionne le lien, le mot qu'on veut qu'il devienne un lien. On clique sur l'outil d'insertion de lien.
Ici, il y a un outil Browse. On va cliquer dessus. Bon, fait que là, on voit... Ici, on voit qu'il y a un petit outil Upload. C'est pareil comme uploader une photo, comme je l'avais déjà montré préalablement dans une autre vidéo. Si votre fichier n'est pas déjà sur le serveur, vous allez utiliser l'outil Upload pour aller le chercher. On va prendre un fichier qui est déjà sur le serveur. Bon. On fait Insert. Vous voyez, là, il nous apparaît déjà le lien vers le fichier. Là, on met au nom une cible. On fait Insert. Le mot est devenu en bleu. On fait Appliquer. On va aller voir dans le site qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, le mot fichier est en bleu et c'est un lien cliquable. On peut cliquer dessus. Et puis le fichier PDF que j'ai sélectionné va s'ouvrir.